Bonjour. Je suis l'assistant électronique de Régis Oudlet de Moreuil Informatique. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Moi, j'ai pas grand-chose sur mon bureau, en fait. J'ai fait beaucoup de classements, donc j'ai plus grand-chose. Ici sur le bureau, qu'est-ce qu'on a? On a des icônes, un certain nombre d'icônes. Ici, j'ai le navigateur Edge, et puis ici, j'ai un dossier qui s'appelle Atelier débutant. Si je veux aller sur Edge en passant par ici, ou sur débutant en passant par ici, il faut que je fasse un double clic. D'accord? Et puis ici, j'ai quoi? J'ai ma corbeille. Et la corbeille, il y a quelque chose dans la corbeille. On voit qu'il y a quelque chose dans la corbeille. D'accord? Bon, ça c'est simple, tout le monde connaît ça maintenant. Ici, quand il y a là, le dossier, je l'ai mis sur le bureau, d'accord? Alors que là, c'est un raccourci vers. Vous voyez, il y a une petite flèche. Il y a une petite flèche, ça veut dire que si je fais un clic droit et que je supprime, je vais supprimer le dossier. D'accord? Que si je fais un clic droit et que je fais supprimer, je vais supprimer le raccourci, mais ça ne va pas supprimer l'application Edge. Hein. Bien faire le distinguo entre un raccourci, là on voit qu'il y a une petite flèche, c'est un raccourci, et ça c'est vraiment le dossier. OK? Bien. Bien, j'en ai terminé avec ça. Et je vais parler d'ici. Ici, donc ça, c'est ce qu'on appelle la barre des tâches. D'accord? Elle est composée de différents éléments. Déjà, il y a le bouton démarrer ici. Hein. Le bouton démarrer, si on clique dessus, bon, ça nous permet d'accéder facilement aux paramètres. D'accord? Et ici, on a toutes les applications qu'on a sur le PC. Et puis, on a un panneau de démarrage. Alors ici, moi, ce que j'ai mis, hein, ce sont des applications qu'on va retrouver ici, hein, mais pour qu'elles soient proches, eh bien, j'en ai mis quelques-unes ici pour y avoir accès directement. Par exemple, si je veux lancer OBS Studio, eh bien, je ne vais pas la faire comme ça. Sur OBS Studio, je vais cliquer ici directement. Je vais l'approcher comme ça. Alors, comment ça se met? Je vais l'enlever, comme ça, je vais le remettre. Je vais pas le désinstaller, je vais désépingler. Voilà. Et puis maintenant, pour le remettre, je vais aller sur OBS Studio. C'est rangé par alphabétique. OBS Studio. Voilà. Clic droit. Épingler au menu. Démarrer. Voilà, il se met là. C'est pas là que je veux le mettre, moi. Grâce à un clic gauche maintenu, je vais le remettre là où il était. D'accord? Voilà, ça permet d'y avoir accès rapidement bien sûr, j'aurais pu aussi taper OBS ici, hein. Et puis j'aurai une proposition. Hein. Mais c'était pour vous dire un petit peu, bon, le rôle, on n'en a jamais trop parlé de ce rôle-là, le rôle du bouton démarrer, parce que moi j'utilise plutôt ça, taper ici pour rechercher, pour lancer mes applications. Hein. Mais néanmoins, certaines applications, je les ai mises là. Bien. Et ici, moi, ce que j'utilise beaucoup ici, c'est paramètres. D'accord? Bien sûr, je pourrais pas taper paramètres ici, hein, puis j'aurai une proposition. Paramètres ici. D'accord? Voilà. Bon. Ici, tapez ici votre recherche. Par exemple, si je veux lancer LibreOffice Writer, par exemple, hein, n'oublie pas que si je tape Writer, ici, WRI, hein, il est là. Hein, si je veux lancer l'application Writer, elle est là. Ici, si j'ai des propositions, ce sont des recherches. D'accord? Il y a une loupe, une petite loupe devant, ça veut dire que si je clique là, je ne vais pas lancer Writer. Je vais lancer une recherche sur Writer. Hein? Ça va? Mhm. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter là à propos de ça. Alors, voilà, il y a pas mal de choses à faire ici. Hein. On peut faire des recherches sur Internet aussi, hein, en partant d'ici. Hein. Vous savez, si je tape
date de naissance du pape, ben, il va me donner la date de naissance du pape, hein, grâce, en passant par Bing, hein, l'applicateur Bing. Ça permet aussi de faire des recherches. Alors, je l'utilise pas beaucoup je l'utilise très peu pour faire des recherches sur Internet parce que je trouve que les réponses, à moins d'une question précise, je trouve que les réponses ne sont pas aussi pertinentes qu'avec Google. C'est ma façon de voir, d'interpréter les choses. OK? Bon, ici, on a les applications. Ici, on a des applications d'accès rapide, c'est-à-dire très rapidement, j'accède à ces applications-là. C'est des applications qui ont été mises, Edge, c'était mis d'office. L'explorateur de fichiers, c'était mis d'office. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. 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 Ça, c'est l'accès à mon imprimante. Et ça, parce que ce sont des applications qui sont ouvertes actuellement. Actuellement, j'ai un PDF qui est ouvert et j'ai Zoom qui est lancé. D'accord. Elles ne sont pas d'office, hein. Si je ferme Zoom, moi, je ne vais pas le fermer parce que sinon, Oui. on va être coupé. Hein. Voilà. Et bon, ici j'ai une zone de recherche. On va regarder, on va l'étudier un petit peu cette zone, comment on peut s'en servir. Bon, ici, c'est pour avoir des nouvelles. Et puis, ici, donc, ce sont les icônes d'état système. C'est ce qu'on appelle les icônes d'état système. Alors, dedans, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai mes haut-parleurs, le volume des haut-parleurs, ou bien il s'est arrêté? S'il est arrêté, j'ai une petite croix à côté, d'accord? Ici, c'est ma connexion Internet. Je suis bien connecté à Internet. Ici, c'est parce que j'ai le micro qui est activé. Ici, c'est le niveau de la batterie. Ici, c'est pour démarrer une réunion, mais c'est une réunion avec Teams, hein, c'est pas avec Zoom. Ici, ben, comme il n'y a pas assez de place pour tous, comme il n'y a pas assez de place pour tous les icônes système, eh bien, il y a un petit plus ici. Et là, j'ai d'autres icônes système. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est celui-là. C'est l'état de mon antivirus, de mon système de sécurité. D'accord? Et là, je vois qu'il est coché. Il est coché avec une espèce d'hirondelle verte, là. Il est validé, c'est vert, c'est OK. D'accord? Le reste, c'est accessoire. C'est moins important. OK? Bon. Ici, alors je vous disais, pour l'état ici, ce que j'utilise quelquefois, c'est le gestionnaire des tâches. Par exemple, j'ai lancé une application qui ne veut pas, et puis je voudrais l'arrêter, mais elle ne veut pas s'arrêter, d'accord? Eh bien, je vais faire un clic droit ici, un clic droit dans la zone, là. Je vais aller cliquer sur gestionnaire de tâches. Alors, si c'est la première fois que, voilà, est-ce que je vais y arriver à le descendre? Oui, j'arrive à le descendre. Si c'est la première fois que je l'utilise, j'aurai moins de détails, hein. Ça va se présenter comme ça. Et ça, ce sont les deux applications qui sont, vous voyez, ce sont les deux applications qui sont là. Si je veux arrêter en PDF, hein, le PDF, il s'est ouvert avec Adobe Acrobat, hein, eh bien, si je veux le supprimer, si je veux l'arrêter directement, je vais faire fin de tâche. Ça, je le fais quand il y a une application que j'arrive pas du tout à... je veux la fermer, mais elle ne veut pas se fermer. C'est rare, mais ça arrive quelquefois. Hein, donc, je vais faire fin de tâche. Voilà. Et qu'est-ce qui est ici? Donc, je peux avoir plus de détails, notamment, je peux avoir des états de performance. Je vois que mon processeur, il est occupé à 26%, ma mémoire, elle est occupée à 65%, que mon disque, il est pas occupé, il fait rien, il fait rien, ou alors ça va tellement vite que c'est comme s'il ne faisait rien. Si je veux avoir plus de précision, ben, il suffit que je clique sur performance ici. Là, j'étais dans le processus, hein, je retrouve les trois processus que j'avais, les deux processus que j'avais tout à l'heure. Si je vais ici sur performance, eh bien, je vois que ici, par exemple, ma mémoire, elle fait 6 gigas, 6 gigas et elle est occupée à 64%. D'accord?
Là, bien sûr, il y a de la connexion Wi-Fi. C'est la carte graphique, c'est moins important. Voilà. Bon. Et ça, ce sont les applications qui sont lancées au démarrage ou pas. D'accord? Par exemple, Microsoft OneDrive, ben moi, je l'ai désactivé. Je pense que pour vous, la plupart du temps, c'est désactivé pour ne pas être embêté. Parce que sinon, Windows se mêlerait de ranger mes documents. Pas à mon insu, mais d'une façon subtile, il le mettrait dans Microsoft OneDrive. Bon, moi, j'ai pas envie que ce soit dedans, donc je l'ai désactivé pour qu'il ne se lance pas lorsque je lance mon ordinateur. Voilà. Donc, si je veux activer ou quelque chose, hein, ben, par exemple, Microsoft Edge, je veux l'activer, ben, je fais activer. Ben, je fais désactiver. Bon, ça mange pas trop de pain, mais des fois, il y a des applications qui s'ouvrent quand on démarre notre ordinateur. On dit comment ça se fait que cette application s'ouvre? Eh bien, c'est parce elle est activée au démarrage. Voilà. Bon. On n'a jamais trop parlé, mais c'est pas non plus subtil. Ok. Ça va? Bon. Là, c'est beaucoup de révision. Vous avez appris quelque chose? Mhm. Oui, Oui. Bah oui, en bas, moi, je savais pas. en bas. Ah bon? Mais je sais pas si je m'en souviendrai demain. D'accord. Ben, de toute façon, vous Je aurez suis On d'accord va avec toi. on va l'avoir dans l'enregistrement. Oui, C'est oui. vrai. Oui. Hein? Donc ici, alors ici, par exemple, si je veux lancer Edge, là, c'est un double clic, hein, et là, c'est un seul clic. Hmm. Alors, je vous rappelle aussi que sur Internet, je vais dire, on ne fait jamais, savoir qu'il y a il y a toujours l'exception qui confirme la règle, hein, on ne fait jamais de double clic sur Internet. Et sur l'ordinateur, il y a de moins en moins de fois où on fait un double clic. On fait un double clic dans l'explorateur de fichiers quand on est dans la partie centrale, je reviendrai là-dessus. Dans cette partie-là, on fait un double clic. Ici, c'est un seul clic. Ici, je veux changer l'affichage. Et je vais cliquer sur affichage et je vais faire un seul clic. Je ne fais pas de double clic. Le double clic, c'est un petit peu de l'histoire ancienne. Hein? Sauf ici, ici, c'est du simple clic. Alors, c'est important, ici, c'est pareil. Hein, si je fais un clic là, je fais un simple clic. Hein, pour lancer la calculatrice, c'est un simple clic. Ce n'est pas la peine de faire un double clic. Alors, est-ce que c'est important? Ben oui, parce que quelquefois, si je fais un double clic, si je fais un double clic, j'ouvre et je ferme. Ah. Je pourrais très bien faire un ouvrir et fermer. Et puis après, on me dit ça marche pas. Mais si ça marche, mais sauf qu'on n'a pas utilisé le bon outil ou la bonne façon d'utiliser. OK? Bien. Allez, je vais ouvrir l'explorateur. Je vais ouvrir quoi? Je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Je vais faire une petite révision de l'explorateur de fichiers au cas où. Hein. Alors, l'explorateur de fichiers, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais... Explorateur de fichiers, tu l'as lancé de où? En bas. Oui, oui, moi, il est là. J'aime bien le lancer de là. Alors, il y a plusieurs façons de le lancer, hein, mais comme j'ai la souris en main, je l'utilise là. Sinon, le clavier, je pourrais faire Windows E. Windows E, ça ouvre aussi l'explorateur de fichiers. Après, si je tape ici explorateur, si je commence à taper ça, ah non, j'ai mis un W. Voilà, et je peux l'ouvrir d'ici aussi, hein. Je tape EX ici dans la zone de recherche, il me propose l'explorateur de fichiers. Donc il y a plusieurs façons de faire. Ça dépend si on a la souris, si on maîtrise la souris ou pas, ou alors si. Enfin voilà, on a plusieurs façons de faire. Moi, j'utilise, comme j'ai souvent la souris en main, eh bien, j'utilise ici. Surtout que cette application-là a été mise d'office lorsque j'ai installé Windows sur cet ordinateur. Cette icône-là était là. D'accord? Il y avait d'autres icônes que j'ai enlevées. Hein. Il y avait peut-être Teams, hein. Il y avait peut-être
il y avait le Windows Store, mais tout ça, je les ai enlevés de là, hein, ça me rapporte peu. Bon, vous avez compris certainement que moins il y en a, mieux c'est pour moi. Allez, j'ouvre à nouveau l'explorateur de fichiers. Je vais la réduire un petit peu pour que vous ne soyez pas embêtés par les vidéos sur le côté. Alors, je vais faire un petit rappel, j'en profite pour faire un petit rappel sur les fenêtres Windows. C'est-à-dire que toutes les applications, tout ce qu'on va lancer, ça sera encapsulé dans une fenêtre, hein, et qui correspond à quelque chose comme ça. Avec les trois boutons, est-ce que c'est nécessaire que je vous rappelle leur rôle? Ça, c'est pour... Ah bah c'est marqué. Mais, C'est pour fermer l'application. Mhm. Ça, c'est pour le mettre en plein écran ou l'amener à un niveau inférieur. Et ça, c'est pour le mettre dans la barre des tâches, pour qu'elle ne soit pas visible à l'écran. D'accord? J'ai cliqué dessus, elle n'est pas visible, mais elle n'est pas fermée. On peut remarquer tout en bas de l'écran, on peut remarquer que ici, hein, j'ai un espèce de petit trait en dessous pour me dire qu'il est ouvert. D'ailleurs, si je passe ma souris dessus, je vois qu'il est ouvert, hein. Je fais un clic dessus et puis je vais le rouvrir. OK? Bien, je rappelle le rôle des différentes barres. Ici, c'est ce qu'on appelle la barre des titres. La barre des titres est importante dans la mesure, bon, déjà, il y a le titre, hein, il y a le nom de l'application, quelquefois, il y a le nom du fichier, on regardera à d'autres. Ici, si elle est à un niveau inférieur, eh bien, si je clique dedans gauche et que je maintiens, je peux bouger ma fenêtre. D'accord? Bien sûr, si je suis en plein écran, je ne peux pas bouger ma fenêtre. Bon, là, je peux la bouger parce qu'il a décidé de se bouger. Après, j'ai ce qu'on appelle la barre des menus, hein. Donc, effectivement, là, j'ai 4 menus. Et puis, dessous, j'ai une barre d'outils. Alors, cette barre d'outils avec l'explorateur de fichiers, elle est particulière parce elle est différente à chaque menu. Si je change de menu, eh bien, la barre d'outils change. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ici, j'ai une autre. Sous la barre d'outils, j'ai ici une zone appelée le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, et ici, j'ai une zone de recherche. Et puis ici, sur la partie gauche, j'ai ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle en tous les cas moi, mais c'est ce qu'on appelle l'arborescence, d'accord? Et ici, on a le contenu. Alors, le contenu il est présenté de différentes façons, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre l'explorateur de fichiers, d'accord, il va se caler sur l'accès rapide. Sur l'accès rapide, avec Windows 10, on va retrouver les dossiers qu'on utilise le plus souvent et les 20 dossiers et les 20 fichiers qu'on a utilisés récemment. Par exemple, tout à l'heure, j'ai utilisé le site, enfin le fichier de présence pour noter vos présences, les présences, d'accord? Eh bien, donc, il est en tête. OK? Ça, c'est assez pratique, hein? Assez pratique quand on sait bien l'utiliser. Il y a quand même une particularité de ce dossier, cet accès rapide, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Par exemple, ce fichier-là, je ne peux pas le supprimer d'ici. Ici, je n'ai pas de suppression. Si j'appuie sur supprimer, il ne va rien se passer. D'accord? Parce que c'est simplement une visualisation des fichiers qui ont été utilisés récemment. D'accord? Ce n'est pas là qu'ils sont rangés. Par exemple, le dossier présent, tiens, je vais faire un double clic non, je ne vais pas faire un double clic. Je vais faire un clic droit pour ouvrir l'emplacement du fichier. Ce fichier présent, s'il est sur ce PC, dans le dossier documents, dans ce dossier Havre informatique, pas Ivre informatique, mais Havre informatique, admin, saison 2023-2024, et il est là. D'accord? Je vais revenir en arrière. Tiens, là, ici, des petits outils. Ça me permet de revenir
à l'état précédent. Voilà, je reviens sur l'accès rapide, puisque l'état précédent, c'est l'accès rapide. Je vais retourner 2 ans. Voilà. Voilà. Ici, et ici, j'ai un autre bouton, c'est pour remonter d'une hiérarchie. C'est-à-dire que là, pour le moment, je suis dans le dossier, dans la saison 2023-2024. D'accord? Si je remonte d'une hiérarchie, ça veut dire que je vais arriver dans le dossier admin. J'y vais et je suis bien dans le dossier admin. Ça va, ça? Oui, oui. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu trop souvent, mais j'avais pas trop de façon de l'illustrer, ce phénomène-là, mais là, une façon de l'illustrer. D'accord? Donc, si je fais 2 fois retour arrière, je vais d'abord retourner dans le 2023-2024, et si je le fais encore une fois, je vais retourner dans Admin. accès rapide. D'accord? Voilà. Ça, c'est la façon de se promener. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Qu'est-ce qu'on peut encore dire par rapport à ça? Alors, ça, c'est Windows 10. Windows 11, ils ont enlevé ce phénomène-là. C'est un peu, enfin, je trouve que c'est un peu gênant. Ils ont enlevé le fait de pouvoir déplier les arborescences. Alors, je trouve que c'est super de pouvoir déplier les arborescences. Alors, pour l'accès rapide, je ne le déplie jamais parce que je ne m'en sers pas de l'accès rapide, pratiquement pas. Et puis, j'aime bien, vous voyez, des fois, je vois des PC, tout ça, c'est développé. Moi, ça me gêne. Je préfère, hop, ça me cache le reste, comme ça, je ne suis pas distrait par tout ce qu'il y a ici. Et je reste concentré sur les choses qui m'importent. OK? Donc, ici, en Windows 10, eh bien, on peut aussi développer les arborescences. Par exemple, si je veux aller retrouver le dossier, saison 2023-2024 qui est sous admin, qui est sous Havre informatique et sous document, ben, je vais développer des documents, je vais développer Havre informatique et je vais développer admin, et puis je vais retrouver mon dossier, qui a un sous-dossier d'ailleurs. Je vais développer je vais pouvoir voir le contenu. Voilà, là, j'ai développé toute l'arborescence grâce à ces petites flèches qu'il y a là. Hein. Bon. Windows 11, ça n'existe plus. Alors, Windows 11, comment ça se passe? Bien, on fait un clic là. Et puis après, on va faire un double-clic sur un Havre informatique. Et puis après, on va faire un double-clic sur admin. Et puis après, on va faire un double-clic sur saison 2023-2024. D'accord? On arrive au même niveau. Mais voilà. D'un côté, c'est un simple clic. Ici, il faut faire un double-clic. Il faut le savoir. Je vais replier toutes les arborescences. OK? Ben voilà, un petit peu qu'est-ce qu'il y a ici. Voilà, voilà. Donc, ici, pour relancer un fichier, hein, ben, alors il y a aussi un petit aparté, hein, pour ouvrir ça, ben, soit on maîtrise bien son double-clic, on fait un double-clic, d'accord? Sinon, bon, on le sélectionne et puis on fait entrer. Hein. On arrive à la même chose. Hein. D'accord? Et ici, c'est simplement une visualisation de ce qu'on a dedans. Ici, on ne peut pas intervenir. Hein. Ici, je ne peux pas intervenir. Hein. Je peux pas. Je vais revenir, je vais reculer un petit peu. Tiens, hop. Ici, alors, je vais descendre. Ici, je ne peux pas aller mettre un X, hein, pour dire, tiens, Chantal est arrivée, je vais noter son arrivée. Je ne peux pas faire ça. Hein. C'est simplement une visualisation de ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'ailleurs, on n'a pas toujours cette visualisation. Alors, comment avoir cette visualisation? Pourquoi est-ce que j'ai ça ici? Eh bien, tout simplement parce que dans l'affichage, j'ai coché volet de visualisation. Alors, c'est pas très important pour ce genre de fichier, mais moi je trouve que c'est important pour les images. D'accord? Comme ça, je vois un peu mieux l'image. Et je peux même agrandir un petit peu des fois, si on veut faire du tri, ah ben, cette photo-là, elle est propre.
je vais la garder. Celle-ci, bah, celle-ci, j'ai pas de visualisation. Celle-ci, bon, elle est un petit peu floue. Pof, je vais la supprimer. D'accord? Celle-ci, elle ne me sert pas, je la supprime. Voilà, j'appuie sur la touche supprimer, je la supprime. Alors, c'est pareil, pour supprimer, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, hein, mais pour supprimer, j'ai le fait de sélectionner, d'appuyer sur supprimer, ou je fais un clic droit et je clique sur supprimer, ou alors si je suis dans l'outil accueil, ici, si je suis sur l'outil accueil, ben j'ai l'icône supprimer ici. Voilà. OK? Bon, ça, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais bon, peut-être que vous apprenez des petites choses quand même grâce à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Si la rechercher, hein, rechercher, bon, et là, on va dire qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Je vais aller dans Documents, peut-être que j'ai pas grand-chose dans Documents, dans Téléchargement. Est-ce que j'ai quelque chose sur un livret? Donc, pour faire une recherche, livret dans Documents. Voilà, livret de recettes. Bon, ça permet de faire des recherches, hein. Alors, si, par exemple, si je tape recette, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais elle trouve quand même, hein. Donc là, recette. Alors, je n'ai pas marqué recette, hein, j'ai marqué REC. Et donc, il me sort record, il me sort recette. Et ben, je ne sais pas pourquoi il me sort ça, c'est peut-être parce qu'il y a recette dedans. Là, je vais ouvrir celui-là, message. Est-ce qu'il y aurait recette dedans? Alors, pour rechercher ici j'ai recherché, marqué REC. Ah oui, il y a recette dedans. Ben, il y a REC dedans. Vous avez vu un peu le truc là? Ici, dans mes réponses que j'ai là, hein, ben, par rapport au mot REC dans téléchargement, d'accord? Il a trouvé un fichier qui s'appelle REC, il a trouvé un fichier avec recette, et ici, facturier, dans le facturier, il n'y a pas le mot recette. En revanche, si je l'ouvre, ben, je vais l'ouvrir, voilà, je vais faire une recherche, alors, il faut que je... Rechercher ici, REC, recherche. Ah, il n'a pas trouvé. Ah, pourquoi il me dit suivant? Je ne trouve pas. Ah, c'est curieux. Bon, je ne sais pas pourquoi là, il me propose. En tous les cas, dans celui-là, on a vu que on a trouvé qu'il y avait REC dedans. Et après, bon, REC, c'est très court, hein. Bon, si je mets recette, certainement j'aurai moins de propositions, hein. Alors, j'en ai plus qu'un, hein, cette fois, hein. D'accord? Donc ça, moi je l'utilise, bon, quand je cherche quelque chose et que je ne trouve pas, ben, à un moment j'utilise ça. Mais je ne vais pas le faire à partir de ce PC, hein, parce que si je le fais à partir de ce PC, ben, il va devoir rechercher dans tous les fichiers, notamment les fichiers Windows, etc. Et ça va être très très long. Donc je le fais par dossier, au cas où. Je vais le faire dans Documents. Si je ne trouve pas, je vais le faire dans Téléchargement. Si je ne trouve pas, je vais... Ben voilà. Ben, peut-être qu'il n'y est pas non plus, hein. OK? Ça va? Mhm. Bien. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai encore à dire quelque chose à dire par rapport à ça? Ben, je pense que j'ai fait le tour. Le tour. Ah, si, quelquefois, il y a des personnes qui n'ont pas les barres d'outils, hein. Ils ouvrent leur truc, ils n'ont pas la barre d'outils. La barre d'outils, il faut la faire apparaître ici. Je ne sais pas si vous le voyez.
c'est peut-être derrière vos vidéos, derrière, oui, c'est ici, développer, activer le ruban, hein, et les barres d'outils apparaissent. Voilà. Allez, je vais en terminer avec ça. Je vais regarder le navigateur Chrome, quelques rappels sur le navigateur Chrome. Alors pareil, je vais essayer de le réduire. Voilà. Hop. Bien. Voilà. Je vous demande une petite seconde. Hop, 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 hop. Alors, hop, je vais le réduire. Attention, hein, attention quand on déplace une fenêtre, de ne pas perdre les boutons, hein, pour l'arrêter, parce qu'on va dire, mais j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à fermer ma fenêtre. Bah oui, forcément. On n'a pas de bouton. Bien. Alors, toujours pareil, la barre d'état avec la barre d'onglet, hein. Si on veut ouvrir un onglet, un nouvel onglet, eh bien, on va cliquer sur le plus, hein. Ça, c'est pour fermer l'onglet, hein. Ça, c'est pour fermer. C'est-à-dire que là, comme c'est le dernier onglet, si je clique, ben, je ne l'ai plus à l'écran. Forcément, je l'ai fermé. Donc, ouvrez un onglet, fermez l'onglet, et ici, c'est pour... Bon, tiens, je vais ouvrir un nouvel onglet pour aller sur YouTube, par exemple. Hop. Voilà, si je veux revenir sur l'onglet précédent, je ne vais pas cliquer là, hein. Je vais cliquer bien sûr ici, hein. Je vois encore quelques fois les personnes qui cliquent là pour... Et Alors, tu ne te sers jamais, Régis, en dessous Google, là, l'espace? ça, ici, Oui, là, oui, rarement. Rarement rarement. parce que, alors, pourquoi? Bah, parce qu'il est prévu que mes recherches se fassent par Google, dans la barre hein, dans mon navigateur. Mhm. Mon navigateur, hein, il est programmé pour que, si c'est une recherche que je fais alors que j'ai tapé dans la barre d'adresse, eh bien, ce soit Google qui fasse Ben, en dessous la aussi, recherche. Oui, oui, Mm. mais, alors, tu vas me dire, tiens, bah, celui-là, vraiment, hein, il exagère. Ben, je vais fermer, je vais rouvrir, hop, mon curseur, il est là. Mm. Donc, Tu te mets là. si je veux le faire à partir de là, eh ben, il faut que je vienne cliquer là. Oui. Ça me fatigue. Ah, parce que oui, moi je trouve qu'on a l'historique, alors quelquefois on peut reprendre. Ah oui, 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 peut-être. oui, fait aussi ça. Oui, Mm. d'accord. Oui, c'est une raison valable. Ah bah, je Ah, l'ai c'est une aussi, question hein. d'habitude. Je l'ai aussi ici. Oui, c'est une histoire d'habitude. Mais Mm. moi, je le fais toujours là. Voilà. Euh, Donc, ou alors, ici, ça sert aussi à taper directement l'adresse, hein. Si tu veux voir la SNCF, ben, tu vas faire SNCF.fr. Hop, là, je passe pas par la zone de recherche. Mm. Ah ouais, ben, il faudrait Il y a une lettre en trop, ouais. il faudrait peut-être que Oui. je l'écrive correctement, hein. Voilà. OK? Ici, donc je vais revenir en arrière. D'accord? Et si je tape sncf.com, ah, j'arrive quand même directement sur le site. Ah, ils deviennent intelligents, hein. Ils deviennent intelligents.
Donc, tu vois, ça, pour moi, ça fait la même chose, en fait, hein. Voilà. Donc, si je vais faire une recherche, ben, je vais plutôt utiliser là. Bon, après, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, je reviendrai. Ici, on a les extensions. Je reviendrai après. Ici, on a le bouton de contrôle. D'accord? Ces trois petits boutons là qui nous permettent eh bien, d'accéder à l'historique, par exemple, hein, d'accéder à ses mots de passe, voir un peu si ils se sont enregistrés. Extension, qu'est-ce qu'on a encore? Les téléchargements, les téléchargements qu'on a fait. Alors, c'est pas l'explorateur de fichiers, là, hein. C'est pas le dossier téléchargement de l'explorateur de fichiers, ça n'a rien à voir, hein. C'est les derniers téléchargements qu'on a fait avec ce navigateur-là. Ici, on a Zoom, hein. Le Zoom, on peut le faire autrement, hein. Plutôt que de venir cliquer ici puis de zoomer ici, ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur CTRL et puis avec la roulette, eh bien, on vient zoomer comme ça. Là, je dézoome. Là, je zoome. Là, je dézoome. OK? Alors, donc, ce zoom-là, ça fait la même chose, hein. Sauf que c'est plus pratique avec la souris et la roulette. Mais si on utilise le pavé tactile, alors avec le pavé tactile, je ne sais plus comment on fait, et je crois qu'il faut mettre deux doigts vers le haut, vers le bas, je ne sais plus. Mais mon pavé tactile ne fonctionnant pas, je ne vais pas pouvoir. Là, c'est pour l'ancienne impression. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Ici, on a, je vais descendre, ici, on a paramètres. Tu vas reprendre tout ça, hein, paramètres. Ici, on a aide. Alors, aide, c'est toujours intéressant aide parce qu'on est à propos de Google. Et quand on va faire ça, eh ben, Google va vérifier qu'on est bien à jour. Ah, tiens, il y avait une mise à jour à faire, tu vois. Donc, eh ben, elle va se faire. C'est important que le navigateur soit à jour, hein. Je l'ai fait hier ou avant-hier, et ben, il n'était pas à jour, là, il va se mettre à jour. Ah non, c'était quand? Oui, c'était hier que je l'ai fait. Mettre presque à jour, relancer. Bon, quand je vais le relancer, ça va forcément l'arrêter, il va se relancer. Voilà. Donc, à faire de temps en temps ça, hein. Et ça, tu l'as fait avec quoi? Tu es allé dans Aide, Aide à propos de Google Chrome? et à propos du Google Chrome. Là, il dit qu'il est à jour. D'accord? C'est à faire régulièrement, ça, hein. Surtout si vous trouvez qu'il ne fonctionne pas bien. J'ai déjà vu il fallait le désinstaller pour le réinstaller parce que justement, il n'était pas à jour et la mise à jour se fait mal, c'est qu'ils vont commencer à être dans un mauvais état. Bien, je vais revenir ici. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Ben, paramètres, bien sûr. Quitter, bon, je ne vois pas l'intérêt de quitter ici, mais rechercher, modifier, ça peut être intéressant. Rechercher quelque chose, traduire, mais traduire, là, je ne suis pas sur une page anglaise, mais je pourrais cliquer sur traduire. Voilà. Alors, je vais revenir ici sur ma page d'accueil. Voilà. Alors ici, j'ai mes favoris. Moi, j'aime bien les favoris. J'ai bien, même bien organisé. Ici, j'ai mes catégories achats, c'est-à-dire que ici, j'ai mis Amazon, Cdiscount, euh, eBay, Le Bon Coin, Rakuten, AliExpress. Bon, ce sont les sites sur lesquels j'achète de façon plus ou moins régulière. Donc, Rakuten, c'est quoi? C'est un site d'achat aussi? oui, c'est un site d'achat, oui. Ouais, je connais pas. Je sais plus si c'est suédois ou néerlandais. Ou, Tu trouves de tout dessus? oui, on trouve pas mal de choses aussi. Hmm. Mais bon, j'achète plutôt sur Amazon, mais Et certains. Amazon, des fois, ça te rabat sur Rakuten, ouais. Oui, oui, après j'ai vu que, bah, par exemple, j'ai vu Amazon, le dernier achat que j'ai fait sur Amazon, bah, c'est des produits qui viennent de AliExpress, hein. D'ailleurs, les délais de livraison sont plus longs.
Sur AliExpress, ben, c'est pas toujours intéressant. On dirait AliExpress c'est intéressant parce que c'est des prix chinois, mais non, ils se sont mis quand tu viens de France, ils se mettent au niveau européen, quoi. Il faudrait que tu utilises ce qu'on appelle un VPN pour dire que tu es en Chine, mais quand tu vas lui dire qu'il faut livrer en France, il va dire, oh, c'est curieux ton histoire. Hein. Alors, mais bon, il y a certains produits que j'achète quand même sur AliExpress parce que je ne les trouve pas ailleurs, hein. Mhm. Notamment certains produits informatiques, hein. Voilà. Donc j'ai créé un dossier, hein, et j'ai mis mes choses dedans. Alors, comment on crée un dossier? Ben, pour créer un dossier, eh bien, on se met dans une zone libre, on fait ajouter un dossier, on va lui donner donc sur nouveau dossier, dans la barre des favoris, je vais marquer essai, voilà, je valide, et j'ai un nouveau dossier ici. Et si je veux mettre quelque chose, par exemple, si je veux mettre euh, ce favori dans essai, ben je vais le prendre là, puis je vais le mettre dans essai. Voilà. Comme ça, dans essai, ben, maintenant, j'ai un favori. J'ai mis YouTube. YouTube. YouTube dans essai. D'accord? Vous voyez, c'est assez simple, hein? Hop, je vais sortir de là, je vais supprimer. Donc, je le sélectionne, je vais un clic droit, je fais supprimer, voilà. Je suis revenu au même niveau. Si je veux le redéplacer pour le remettre au même endroit, eh bien, hop, clic gauche dessus maintenu, non, et puis voilà. Alors là, tu avais cliqué sur la barre, là. Oui, sur la barre des favoris. Et puis tu avais fait un clic droit pour... Clic droit, barre des favoris, clic droit, Hmm, et ajouter un dossier. d'accord. Voilà. Là, j'ai mis le nom du dossier. Test, hop, enregistré. J'ai un dossier, j'ai rien dedans, bien sûr. Au moment, j'ai rien dedans. Et après, je vais pouvoir mettre des choses dedans en les faisant glisser comme ça. D'accord? Voilà. Et puis, si je n'ai plus besoin de quelque chose, eh bien, je vais le supprimer. Voilà, j'ai un dossier banque avec mes accès aux différentes banques. J'ai un dossier boîte mail, alors parce que j'ai pas mal d'adresses mail, hein. Moi, grosso modo, j'ai une boîte mail par activité. Et puis après, c'est des vieux trucs. Yahoo, c'était ma première boîte mail, autre que celle de mon opérateur. Bon, je l'ai toujours, cette boîte mail-là. Et puis après, il y a aussi le fait que je gère des mails de différentes personnes. Alors ici, c'est pour les sites Internet que je gère. Et là, c'est pour la télé, donc les accès à la télévision. Pour Sisplay, le groupe Sisplay, le groupe TF1, le groupe France TV. Ça, c'est la télévision par mon opérateur, et puis Prime Vidéo. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas dans un dossier, qui sont là. Et puis bien sûr, j'ai les autres, j'ai peut-être pas grand-chose ici, si j'en ai quelques-uns quand même. C'est des trucs que j'utilise pas souvent, donc je les ai mis dans les autres favoris. Tiens, j'en ai un santé ici, oui, j'ai un dossier santé Doctolib, un compte Amélie, mutuelle. J'en ai un autre pour les ateliers, qui envoie vers des sites d'évaluation, apprendre le clavier, révision, oui, ce sont des raccourcis. Donc, plutôt que ce soit un peu souple, eh bien, je les ai mis dans des dossiers. Mais je les ai laissés dans tous les fichiers, tous les favoris. Et en fait, on voit pas, c'est caché derrière nos images. Ah oui, Donc, pardon. Ah bah, là, je suis encore un peu loin, là, d'accord. Voilà. Ici, alors ici, ouais, au bout de tous les favoris. d'accord. Donc, voilà, j'ai différents dossiers avec des e-commerce, santé, ouais. J'aurais pu le mettre là, hein. Alors, si santé, je voulais le faire apparaître là, je le prends et puis hop, je l'amène là, grâce à un clic maintenu. Vous voyez? C'est plutôt souple d'utilisation, hein. Ouais. Mhm. Si je veux le mettre là, hop, là, grâce à un clic maintenu, je le mets là. Sinon, eh ben, je vais le remettre dans tous les favoris.
Voilà. Je l'ai bien remis dans tous les favoris. Il s'est mis à la fin, je vais le remonter, je vais grâce à un clic maintenu, je vais le remonter comme ça, hop, et il va retrouver sa place. Voilà. Et il a bien retrouvé sa place. OK? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire par rapport à ça? Bon, je pense que j'ai fait le tour, hein. Non, là, là où j'insisterai, c'est le fait de, bah, si vous êtes, par exemple, vous avez ouvert votre messagerie dans un onglet, ben, ne perdez pas l'avantage d'avoir ouvert votre messagerie, hein, gardez-la ouverte, et puis si vous voulez aller sur YouTube, ouvrez un nouvel onglet, et puis allez sur YouTube. Alors moi j'ai mis l'onglet de YouTube là, mais si vous ne l'avez pas mis là, vous le retrouvez parmi tous les outils de Google, notamment YouTube. D'accord. Alors ici, vous avez des suggestions par rapport à ce que Google sait de vous, hein, ou croit savoir de vous. Enfin, en fait, même s'il ne vous connaît pas, il va vous faire des suggestions. Après, c'est à vous de rechercher éventuellement ce que vous voulez. Alors ici, c'est pareil, il y a des onglets, hein. Il y a l'actualité, il y a tout. Et puis, il y a ici la fameuse zone de recherche, hein. OK? Alors, j'ai encore une chose à vous dire par rapport à ça, ce sont les extensions. Alors, les extensions, elles sont là, mais alors, ici, si je vais donner 3 petits points, ici, j'ai les extensions qui sont là. Je clique dessus, gérer les extensions, et là, qu'est-ce que j'ai comme extension? Bah, ça, c'est les applications, c'est les extensions de Google, mais j'ai surtout mon bloqueur de publicité, AdBlock Plus, d'accord? Si j'ai besoin de supprimer l'extension, alors aujourd'hui, c'est rare qu'il y en ait qui s'installe parce qu'on a des bloqueurs de publicité et on est un peu plus expert en la matière, mais je sais que par le passé, il y avait beaucoup d'extensions qui s'installaient. Je dirais pas à notre insu parce qu'on y est pour quelque chose, mais on a cliqué sur un truc et puis il y a une extension qui s'est mise en place, hein. Mais c'est toujours bon à savoir qu'il y a des extensions. Bon, là, j'ai 4 extensions, hein. Je vous invite à regarder combien vous avez d'extensions. Est-ce que c'est vous qui les avez installées? Bon, si ce sont des extensions de Google, il n'y a pas de souci. Si ce sont d'autres extensions dont vous ne connaissez pas l'origine, eh bien, ben, vous m'en parlez. Éventuellement, vous faites un copie-écran, une capture d'écran, vous me l'envoyez, vous me demandez, vous me posez la question. OK? Qu'est-ce que j'ai encore à dire par rapport à ça? Ah, je vais fermer ça. Et ici, donc les extensions sont là, d'accord? Donc AdBlock Plus, hein, si vous voulez savoir comment ça marche, là par exemple, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que sur cette page, il a bloqué un élément, une pub. Sur la page là où je suis, il a bloqué une pub, d'accord? Certains sites vous disent, bah, vous avez un bloqueur de publicité, c'est pas sympa parce que moi, mes revenus, euh, bon, c'est vrai qu'il y a des sites qui nous proposent quand même des, une documentation, enfin, des trucs de qualité, hein. Donc, il nous demande si on veut de lever cette pratique, hein. Alors, si on veut lever pour le site complet, on va cliquer là. Si on veut simplement lever pour la page qu'on est en train de visiter, on va cliquer là, hein. Comme ça, on va lui permettre de faire passer ses pubs parce qu'il est rémunéré par les pubs. Non pas par les pubs sur lesquelles on clique, mais par le fait de présenter des pubs. Bon, c'est sa façon de gagner de l'argent sur Internet. Bien sûr, on accepte pour les sites de qualité, hein, où l'information est de qualité. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore là-dessus? Si,
Une dernière chose que je voulais vous rappeler, bon, c'était pas dans votre groupe, mais dans un autre groupe, il y a une personne qui me dit, mais j'ai perdu, j'avais fait un livret, mais je ne sais plus, je ne le retrouve plus. Euh, avec l'accès rapide, tout ça, je ne le retrouvait pas. Bon. Alors, quand on a créé quelque chose avec une application, eh bien, on va peut-être pouvoir le retrouver grâce à l'application, justement. Par exemple, vous avez créé votre livret, vous l'avez rangé, mais vous ne savez plus où vous l'avez rangé. Enfin, par manque d'attention, vous n'avez pas fait attention, vous l'avez rangé. Comment le retrouver? Si vous venez de le faire, bien sûr, vous pouvez le retrouver grâce à l'accès rapide. D'accord? Sinon, comment faire? Eh bien, on va lancer l'application. Ici, par exemple, si c'est avec Writer, je vais taper Writer, je vais commencer à écrire Writer. Et là, il souligne LibreOffice Writer et il me dit les fichiers récents qui ont été créés, que j'ai utilisés, qui ont été modifiés récemment avec Writer. Vous voyez? Donc, très facilement, ben, je vais pouvoir retrouver mon application. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas perdu, hein, c'est toujours là et on peut le retrouver. Bon, maintenant, si c'est quelque chose, c'est un fichier qu'on a utilisé il y a longtemps, mais même ici, vous voyez, ici, j'ai combien? J'ai une, deux, j'en ai 12, je crois, j'ai 12, hein. C'est peut-être pas énorme, mais si je clique dessus pour l'ouvrir, eh bien, si je vais dans Fichier, dernier document utilisé, là, il m'en propose 25. Vous voyez? Donc là, j'ai vraiment tout loisir de retrouver le fichier que je viens d'utiliser. Alors, ce n'est pas valable pour toutes les applications, d'accord? Mais voilà, ça peut nous aider. Par exemple, quels sont les derniers fichiers que j'ai pu lire avec Acrobat Reader? Est-ce que je pourrais le savoir? Acrobat Reader, bah, j'ai commencé à taper Acrobat, hein, je n'ai même pas tapé Adobe, hein. J'ai commencé à taper ACR. ACR, il me dit, bah, tiens, récemment, tu as ouvert ça, tu as ouvert ça, tu as ouvert ça, tu as ouvert ça, tu as ouvert ça. Et si je clique dessus, l'élément sélectionné n'est pas disponible, hein. Bon, ben, c'est qu'il a été enlevé. Ça, est-ce que ça, voilà. Celui-là est encore disponible, eh bien, il va me l'ouvrir. Vous voyez? Donc, alors, là encore une nouvelle. Là, je vais tout faire. Non, je vais fermer l'onglet actif. L'onglet actif, c'est celui-là. Ça, je vais le fermer. Là, une autre façon de retrouver les dossiers. Alors, photo, ça m'étonnerait que photo, ça fonctionne de la même façon. Mais quoique, photo, photo, photo. Ah, bah si, regardez. J'ai aussi les fichiers que j'ai utilisés avec photo récemment. Hein? Donc, ça peut être une autre façon de retrouver les fichiers qu'on a utilisés, qu'on a égarés, qu'on ne sait plus où on l'a rangé. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est ce qu'il a. Par exemple, le jardin luxuriant, je vais cliquer dessus, je vais l'ouvrir. Maintenant, donc, je vais le fermer. Attends, donc, je vais aller voir dans Accès rapide et je vais faire ma petite soupe, hein. Le jardin luxuriant, je vais le mettre sur le bureau cette fois. Donc, je l'ai déplacé sur le bureau. Ah ben non, je ne l'ai pas déplacé, je ne peux pas le Et déplacer. dans téléchargement, là. Ouais. Oui, là, il est dans le téléchargement. Alors. Alors, jardin luxuriant, il est là. Je vais le mettre ici dans le bureau. Ah ben, il y a été quand même. Il Bon. l'avait mis quand même. Donc là, du coup, il est plus dans. Voilà. Donc, je vais rappeler photo. Photo. Alors, est-ce que je vais retrouver le jardin luxuriant? Là, je vais plus le retrouver parce qu'il a été déplacé, hein. Ah, s'il le retrouve quand même. Pourtant, il n'y est plus, hein. Je crois qu'il n'y est plus.